Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce direct pour ULB Sport dans le cadre du blocus assisté, un cours de yoga qui va nous permettre aujourd'hui de nous détendre en profondeur, d'amener plus de concentration peut-être dans notre étude ou dans notre euh, retour au travail ou dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette période un peu particulière ne vous accable pas trop et que vous pouvez quand même vous accorder du temps pour vous en, par exemple, venant pratiquer un tout petit peu de yoga. Cette diffusion sera enregistrée et donc pourra être revue, rediffusée à tout moment, à tout instant. Elle durera 1 heure, plus ou moins, et nous allons, durant toute cette heure, travailler ensemble, tant d'un côté où nous allons réveiller un tout petit peu notre centre du pouvoir, notre centre du feu, le troisième chakra, Manipur chakra, le centre qui nous permet de véritablement apprécier et de nous installer dans notre vie, de trouver notre place, pour par la suite continuer vers une petite pratique peut-être un peu plus méditative. Cette pratique méditative va nous emmener avec des mouvements pour focaliser véritablement notre esprit, relâcher cet esprit peut-être dans le cadre de l'enseignement du Kundalini Yoga selon Yogi Bhajan. Il est dit que bien un corps est une machine qui est conduite, ou en tout cas où circulent beaucoup de systèmes de petites euh, ondes électriques. Et donc, ces méditations vont peut-être travailler sur cet aspect-là de notre corps pour réveiller un petit peu toutes ces ondes électriques, toutes ces nerfs qui vont nous permettre de focaliser notre esprit, notre mental. Et enfin, une légère méditation où nous pourrons apprécier tout le travail que nous aurons fait jusqu'à maintenant. Comme toujours, n'oubliez pas, dans un cours, que ce soit de sport ou toute autre pratique sportive, il est important de s'échauffer. Je vous invite donc, si vous prenez cette vidéo en cours de diffusion, ou si vous la relancez par la suite, que vous n'avez pas le temps ou que vous désirez avancer légèrement sur certains points de la pratique, à ce moment-là, je vous invite cordialement à vous échauffer intensément avant toute pratique. Et comme toujours, prenons un temps pour nous centrer. En Kundalini Yoga, nous chantons l'Adi Mantra, Ong Namo Gurudev Namo 3 fois. Ou dans d'autres pratiques de yoga, nous nous centrons simplement en ayant toujours la colonne vertébrale droite, érigée, intensément étirée vers le ciel, comme s'il existait un fil qui partait du centre de notre tête, du centre de notre cavité cérébrale, vers l'infini, vers le ciel, vers l'au-delà de notre planète, vers véritablement le cosmos. Nous créons donc un lien entre ce qui est ici-bas, le microcosme, et ce qu'il y a au-delà de nous, le macrocosme. Prenons juste un temps pour ressentir cet effet de verticalité, cet effet où nous rentrons petit à petit dans notre pratique, cet effet où nous sommes de plus en plus introduits et de plus en plus prêts pour pratiquer. De longues et profondes inspires et expires, où nous tentons d'égaliser les inspires et les expires, où sur chacune de nos expirations, le calme intérieur se répand de plus en plus dans tout notre corps. La tête est légèrement basculée, le menton se rapproche de la gorge, les épaules sont basses et peut-être légèrement tirées en arrière. Roulons nos épaules vers l'arrière pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre.
Expirons puissamment après ces quelques inspires et expires d'introspection. Laissons notre mental se calmer et pénétrer notre séance, ce moment particulier que nous octroyons aujourd'hui. Et débutons quelques petits mouvements d'échauffement. D'abord de tête, nous allons abaisser la tête sur l'expiration, l'amener en arrière sur l'inspiration et ouvrir délicatement toute la zone de la gorge. Expire. Ramenons la tête dans la rectiligne de la colonne et continuons le mouvement. Inspire. Amenons la tête vers l'arrière. Terminons sur une expire. Ramenons la tête dans la rectiligne de la colonne vertébrale et tournons-la. Sur la gauche, amenons le menton au-dessus de l'épaule gauche sur l'inspiration. Expirons puissamment. Allons complètement à droite. Et ainsi de suite, quelquefois. Inspire à gauche, expire à droite. Terminons le mouvement en cours. Sur l'expiration, complètement à droite. Inspirons, ramenons la tête dans la rectiligne de la colonne vertébrale. Levons les épaules sur une grande inspiration. Et relâchons d'un coup sec sur l'expiration. Dernière inspire. Relâchons puissamment. Continuons l'expiration, rentrons le ventre, tirons le point du nombril vers la colonne vertébrale. À poumon vide, serrons les sphincters, Mula Bandha. Tirons tous les muscles, contractons tous les muscles de la base de la colonne vertébrale, tous ceux qui se situent entre le périnée et l'anus. Inspirons, relâchons. Amenons la posture à quatre pattes. Continuons nos échauffements légèrement. Prenons une posture neutre pour le dos. Une taille d'épaule entre les mains, une taille de bassin entre les genoux. Inspirons. Levons la tête, cambrons le dos. Expirons. Ramenons tête et bassin vers le centre du buste. Inspire, expire. Lorsque nous en sentons la possibilité, accélérons.
Expirons. Et relâchons, ramenons le dos dans une position neutre. Je vous propose ici d'un petit peu masser le haut de la nuque. Pour ce faire, nous allons amener le haut du crâne au sol. Les mains viennent se placer au niveau de la tête et simplement nous recroquevillons les orteils et nous roulons le haut du crâne sur le sol, sans pousser sur nos cervicales. Il n'y a ici que le haut du crâne qui roule. En même temps, nos pieds créent un effet de bascule. Afin de le montrer dans un autre sens, choups, À nouveau, je mets la tête au sol. Les mains viennent se poser sur la tête. Et simplement, au moment où je soulève le bassin, la tête roule sur mon tapis. Et relâchons. reprenons une posture confortablement installée, assis sur nos talons. Nous allons ici simplement créer quelques petites torsions. Pour notre première torsion, je vous propose de venir placer tout le bassin, les fessiers, sur le côté gauche. Et nous tournons complètement en amenant notre main droite sur notre genou gauche. Nous allons regarder le plus loin possible derrière nous. Inspirons, expirons, lentement, profondément. Et relâchons. Reprenons la posture, assis sur nos talons, et venons déposer les fessiers du côté droit. Main gauche sur le genou droit. Cette fois-ci, nous regardons derrière nous en ouvrant vers la droite. Toujours de longues et profondes inspirations et expirations. Tentons d'égaliser le même temps d'inspire que d'expire. Et relâchons. Libérons nos jambes. Étendons-les devant nous. Nous allons réveiller un tout petit peu notre ventre, notre sangle abdominal. Après s'être placé confortablement avec le dos droit, les jambes tendues, les orteils tirés vers nous, quelquefois, nous allons amener les mains parallèles au sol et déposer notre dos sur notre tapis. À l'inspire, nous nous relevons. Et à l'expire, nous déposons notre dos. Si la posture est un petit peu difficile et que vous ressentez le creux lombaire qui enfle, qui grandit trop intensément, nous pouvons toujours plier les jambes et pratiquer
le même exercice. À l'inspire, nous nous relevons. À l'expire, nous déposons le dos au sol. Nous pratiquons cela durant 1 minute. Nous sommes partis. Une astuce pour coller la taille le plus proche possible de notre tapis est au moment où nous descendons ou nous remontons, de tirer les ventres, tirer le point du nombril le plus proche possible de la colonne vertébrale. De la sorte, la taille se cale et se colle sur notre tapis. Inspire et relâchons. Gardons cette posture juste un temps et venons amener la jambe gauche sur le haut de la cuisse droite. Ici, peut-être le genou se soulève légèrement, mais nous allons simplement tirer et essayer d'agripper la plante du pied droit avec nos mains de part et d'autre. Si cela est complexe ou difficile, nous pouvons toujours placer les mains sur notre genou, voire notre tibia. Restons-y un temps avant de changer de jambe au bout d'environ 30 secondes. Expirons. Tentons de rapprocher le front du genou. Relâchons le cadenassage du pied. À l'inspire, libérons la colonne vertébrale en venant la dérouler et replacer la colonne la plus droite possible. Au final, libérez la jambe gauche pour amener le haut du pied droit, le pied droit, en haut de la cuisse, à gauche. Et de même, nous prenons la posture, à nouveau, une fois dans la posture, 30 secondes, où nous inspirons et expirons lentement, profondément. À l'instar du pied droit, si la posture est complexe, nous pouvons toujours placer les mains sur le genou, voire le tibia. Expire et relâchons sur l'inspire. Libérons toute tension au niveau des jambes. Et ramenons le dos au sein. Une fois bien installé dans la position de Shavasana, nous allons prendre la posture dite de la posture de tension, la stretch pose, et nous allons la garder au moins 1 minute si possible. Pour prendre cette posture, nous levons les jambes plus ou moins à 30 cm du sol, les bras se lèvent également, nous tirons le point du nombril, et nous sommes partis. Nous inspirons et expirons puissamment.
Le regard est porté sur les orteils, les gros orteils en l'occurrence. Les jambes sont jointes, les talons se touchent, les hallux également. Déjà plus que 20 secondes. Nous pouvons y arriver. Même si cela devient difficile, les quelques dernières secondes. Inspire et expire. Relâchons, libérons toute tension. Prenons le temps d'une à deux inspires et expire pour ressentir ce qui se passe dans notre corps. Ramenons nos cuisses contre notre buste. Nous allons ici créer un mouvement assez rapide d'extension de jambes et d'ouverture de bras. Nous ouvrons les bras en croix et en même temps, nous amenons les jambes à 60 degrés. Expire, nous ramenons les cuisses et les bras vers le buste. Inspire, nous tendons les jambes et nous ouvrons les bras. Pratiquons cela durant 1 minute. Nous sommes partis. Les quelques dernières secondes. Expirons, ramenons les cuisses contre le buste, les bras enlaçant les jambes, la tête, le front vient se poser sur les genoux. Inspire et expire quelques fois dans cette posture. Et relâchons. Le temps d'une à deux inspire et expire avant de reprendre la posture assise, soit en culbutant sur notre dos, soit en venant rouler sur le côté et reprendre la posture assise. La culbute permet de masser toute la colonne vertébrale avant de prendre la posture assise pour un temps de torsion. Ardha Matsyendrasana. Pour cette torsion, nous allons amener nos jambes croisées. Pour commencer, la jambe gauche passe en dessous de la jambe droite, le talon gauche vient au niveau du fessier droit. La jambe droite vient par au-dessus de la jambe gauche, soit nous déposons le coup de pied au niveau du sol et abaissons le genou, soit nous amenons la jambe contre notre buste, contre notre torse, afin de créer une intense pression lorsque nous nous tournons.
nous nous tournerons. Au final, nous amenons la torsion. Le bras gauche vient par au-dessus du genou droit. La main gauche vient soit au niveau du genou gauche, soit vient se positionner en ouverture. Le dos est quant à lui bien ouvert. La tête regarde vers l'arrière. Ce qui donne dans une autre position. Restons-y un certain temps, quelques inspires et expires, longues, profondes, conscientes. Expirons. Relâchons la posture. Libérons la jambe gauche. Amenons cette fois-ci le talon droit à côté de la fesse gauche. Et venons placer le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. De même, nous amenons cette fois-ci le bras droit poussé sur notre genou gauche. La main droite vient en posture d'ouverture si nous le désirons. Et nous prenons la posture de torsion. Imaginez que quelqu'un pousse sur votre main pour augmenter l'extension du fessier et la compression du flanc gauche. Tentez d'inspirer et d'expirer uniquement abdominalement. Expirons. Libérons la posture. Libérons les jambes. Et venons à nouveau nous installer confortablement sur notre dos. Avant d'entamer notre petit mouvement, notre petite méditation active, je vous propose 2 derniers asanas, 2 dernières postures. Une posture en dynamique, une posture en statique. Cette première posture en dynamique va se baser sur la chandelle, Chaturanga. Pour ce faire, nous levons les jambes, nous amenons les cuisses contre notre buste si nous désirons, ou si nous avons des abdominaux suffisamment en forme, nous pouvons partir de cette posture avec les jambes levées. Nous amenons les mains soutenir la base du dos. Et de là, en dynamique, nous allons amener une jambe après l'autre derrière la tête. À l'inspire, nous ramenons la jambe descendue vers le ciel, à côté de l'autre jambe. À l'expire, nous descendons la jambe. Ainsi de suite, durant 1 minute, nous sommes partis. Tentez de ne pas passer du poids sur vos cervicales. Tout le poids doit être posé sur les omoplates et les coudes qui nous servent de support.
Terminez avec le mouvement opposé de la jambe avec laquelle vous avez commencé et venez dérouler la colonne vertébrale au sol. Gardez les jambes tendues si vous pouvez. Pliez ces dernières et à nouveau créez cette posture de l'enfant inversé. Expirez, roulez quelquefois sur votre dos. Tentez d'amener le point d'équilibre au niveau des fessiers. Et revenez en posture assise. Nous allons même nous placer sur nos talons, voir si nos genoux nous le permettent, entre nos pieds. Si vos genoux ne vous le permettent pas, tentez simplement d'avoir les jambes tendues devant vous et nous allons contrôler la descente pour ce dernier mouvement en statique, cette dernière posture en statique, où nous plaçons la tête en ouverture, dans cette contre-posture de la chandelle, où nous avons créé une courbure dans un certain sens, créons la courbure dans l'autre sens pour libérer toute tension en haut du dos, en haut de la colonne vertébrale. Inspirons, poussons sur nos bras, la tête revient toujours en dernier lieu. Et libérons la posture. Venons à quatre pattes. Nous allons pratiquer sur chacune de nos jambes un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, avec le dos le plus droit possible, les plantes de pied au sol. Si la posture est un petit peu inconfortable, n'hésitez pas à plier légèrement les jambes afin que votre dos soit droit. La tête est bien placée entre les bras. Sur l'inspiration, nous levons la jambe droite, nous tendons la jambe le plus haut possible et nous allons créer des mouvements de pompage. Comme si nous désirions amener le front proche du sol. Nous pratiquons cela durant 1 minute. Chaque jambe, nous sommes partis. Inspirons, levons la jambe. Expirons, ramenons la jambe droite au sol. Plions les jambes. Prenons un temps d'une inspire et d'une expire.
dans la posture de l'enfant. Cette posture où nous amenons le haut du buste sur nos cuisses. Les fessiers sont posés sur les talons, le front au sol. Sur une prochaine inspiration, relevons-nous. Ressentons ce qui se passe dans notre corps. Et relâchons. À nouveau, reprenons la posture de Adho Mukha Svanasana. Cette fois-ci pour la jambe gauche. Et nous sommes partis pour 1 minute. Inspirons, levons la jambe. Expirons. Ramenons la jambe au sol, à côté de la jambe droite. Le temps d'une inspire et d'une expire. Expirons. Balasana. Inspire, relevons le buste. Ressentons ce qui se passe à nouveau dans notre corps. Et venons nous installer confortablement en posture assise pour la suite de notre pratique. Un petit coussin peut parfois être très utile afin de permettre au bassin de se basculer le plus correctement possible et d'amener la colonne vertébrale dans sa rectiligne. Nous allons maintenant focaliser l'esprit sur les différents nerfs de notre corps, sur les différentes sensations que ces nerfs peuvent transporter. Véritablement peut-être le champ magnétique, un champ électrique qui parcourt tout notre corps. Nous amenons simplement la main droite devant nous. La main gauche vient se placer en point au niveau de la main droite. Les bras sont tendus. Sur l'inspiration, nous levons les bras vers le ciel. À l'expiration, nous les abaissons. Et nous arrivons plus ou moins au niveau du nombril, un tout petit peu plus bas que le nombril. Et sur un effet de ressort, nous repartons sur l'inspire, expire. Ainsi de suite, nous allons travailler cela durant 1 minute 30. Nous sommes partis ?
comme si nous réarmions un fusible, que nous amenions de l'énergie en pompant. De la base vers le haut. Plus que 20 secondes, si vous désirez accélérer, accélérez. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Vous pouvez placer, si vous désirez, les mains en contact, paume en contact. Expirez. Ramenez les mains au niveau des genoux. Expirez puissamment. À poumon vide, Mula Bandha. Tirez le point du nombril vers la colonne vertébrale, basculez légèrement votre tête. Jalandhara Bandha. Inspirez une légère fois. Expirez. Et reprenez. Une respiration normale. Nous allons maintenant amener à nouveau une posture de concentration de la conscience, un peu méditative dynamique, ou pour ce faire, sur l'expiration, nous amenons les bras proches l'un de l'autre. Sur l'inspire, nous tirons les bras vers l'arrière. À l'expire, nous ramenons les mains proches l'une de l'autre. Et nous gardons un certain espace. Peut-être cet espace variera, s'agrandira ou se réduira au cours de la pratique. Tentez de garder toujours un certain espace, comme si une bulle, un ballon, venait s'écraser entre vos mains. Et essayez de visualiser ce ballon durant 1 minute 30. Nous sommes partis. Inspire, ouvrons, expire. Les 20 dernières secondes. Accélérons si vous désirez. Terminons sur une grande expiration. À poumon vide, Mula Bandha.
Jaladharabandha, fermeture des sphincters de la base du corps, basculement de la tête pour contraindre légèrement la gorge. Inspire. Quelques inspires et expires pour ressentir ce qui se passe dans notre corps. Avant d'entamer notre relaxation, je vous propose un exercice respiratoire, un pranayama. Pour ce faire, nous allons entrelacer les doigts, les placer dans la fermeture de Vénus. Tous les doigts sont entrelacés les uns avec les autres. Les mains viennent se positionner à la base de la nuque. Les doigts pointent vers la colonne vertébrale. Ils ne pointent pas vers les omoplates. Les épaules sont ouvertes, les coudes tirés en arrière, la tête légèrement relevée et un petit peu limitée par le placement de la fermeture de Vénus. De cette posture-là, nous regardons légèrement vers le ciel. Nous inspirons et expirons par les narines. Nous imaginons que notre respiration débute par la narine gauche et vient se terminer sur l'expiration par la narine droite. Inspire à gauche. Expire à droite. C'est une sensation subtile qui apparaît au niveau de nos narines, au niveau de notre respiration. Amenez la curiosité dans cette respiration. Ressentez comment l'air pénètre par votre narine gauche et ressort par votre narine droite. Amenez de l'attention sur votre mental. Est-ce que votre mental a tendance à se calmer, à se relâcher, à se relaxer ? Si vous désirez, vous pouvez maintenant focaliser toute votre attention au niveau du point milieu, entre les sourcils. Et ressentir ce qui se passe là, au moment de votre inspire et de votre expire. Expirons puissamment. Libérons la nuque. Libérons la posture. Gardons encore un tout petit peu le dos érigé. Basculons peut-être légèrement la tête vers l'avant afin de soulager les tensions accumulées dans la nuque. Et venons, si nous désirons, nous installer en posture de Shavasana, allongé sur le dos. La posture dite du cadavre, Shavasana, du corps allongé. Et amenons l'effet de la détente dans tout notre corps. Je vous propose une petite méditation dirigée. Bien que dans un premier temps, apprécions notre corps ainsi étendu, ainsi relaxé, relâché.
tout le corps, libre de toute tension. La colonne vertébrale bien à plat, au niveau du creux lombaire peut-être. Tirez le point milieu, tirez le point du nombril vers la colonne vertébrale, rentrez le ventre sur l'expiration, plaquez la taille contre votre tapis, puis relâchez et tentez de garder la taille proche de votre tapis. Faites de même avec les cervicales. Levez la tête et venez dérouler toute la nuque sur votre tapis au fur et à mesure pour diminuer le creux cervical. Inspirez et expirez quelques fois. Et ressentez les points de contact entre votre corps et le sol. Sur la prochaine inspiration, intensifiez ces points de contact comme si votre corps devenait extrêmement lourd, le plus lourd possible, comme si vous vous enfonciez dans votre tapis. Sur l'inspire, votre corps s'alourdit intensément. Et sur l'expire, il devient aussi léger qu'une plume. Et les points de contact ont tendance à disparaître. Peut-être pas tous en même temps, mais les uns après les autres. À l'inspire, alourdissez-vous. Amenez la sensation de lourdeur dans tout votre corps. À l'expire, la sensation de légèreté, la sensation de liberté. Arrêtez maintenant toute concentration sur cette sensation de lourdeur et de légèreté et amenons une sensation de fraîcheur et de chaleur dans tout notre corps. Sur notre inspiration, ressentons la chaleur qui irradie de tout notre corps. Depuis le plus profond de notre être, jusqu'à notre épiderme, et peut-être un tout petit peu plus loin que notre épiderme. À l'expiration, la sensation de la fraîcheur qui apparaît juste au niveau de notre épiderme, tout en gardant notre corps réchauffé et échauffé. Juste la sensation de l'air frais sur notre épiderme. Sensation de chaleur qui irradie tout le corps sur l'inspire. Sensation de fraîcheur juste à la lisière de notre peau sur l'expire. Et à nouveau, arrêtons
tout contrôle mental de cette sensation. Relâchons notre mental, libérons-le de toute contrainte. Derrière nos paupières closes, imaginons que nous sommes assis dans une salle et que nous regardons un écran. L'écran est fait de nos paupières. Et peut-être des dessins, des images commencent à s'esquisser sous le voile de notre subconscient, de notre inconscient. Laissons ces dessins se créer, vivre, tout en étant curieux de ceux-ci. Sans pour autant tenter de les interpréter. Juste, laissons-les vivre. Laissons notre mental se libérer de toute chaîne, de toute contrainte. S'il désire réfléchir, laissons-le réfléchir. Sans donner crédit à ses réflexions. Juste, restons observateurs et observatrices de cette divagation. Comme si nous étions des spectateurs de ces images mentales et que nous les regardions détachées au loin. Si aucune image n'apparaît, ce n'est pas grave. Profitons de ce silence intérieur. Si trop d'images apparaissent, ramenons doucement notre mental sur notre respiration. Expirons puissamment. Et doucement, ramenons quelques petits mouvements dans tout notre corps. Gardons les paupières un peu closes. Et avec la plus grande délicatesse et la plus grande bienveillance envers nous-mêmes, débutons quelques petits mouvements, quasiment imperceptibles, de doigts et d'orteils, pour intensifier au fur et à mesure ces mouvements et les faire devenir de véritables mouvements de poignets et de chevilles. Puis amplifions de plus en plus ces mouvements et faisons-les devenir de véritables mouvements d'étirement. Étirement de bras, flexion de jambes, voire même, si nous désirons, de légères torsions. Expirons. Et amenons des mouvements un peu plus intenses dans tout notre corps. Au besoin, commençons à culbuter quelquefois pour revenir en posture assise. Ressentons tout le mouvement de notre dos. Et terminons en posture assise quelquefois pour doucement venir poser nos mains en contact l'une de l'autre, les frotter énergiquement et terminons par masser tout notre visage et ouvrir les paupières derrière nos doigts pour ramener la lumière à nos globes oculaires.
Prenez encore un temps pour revenir complètement à vous, revenir à la réalité qui vous entoure et reprendre les activités du quotidien. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette séance de yoga. N'hésitez pas à la refaire, à la reprendre, tout en faisant attention à bien vous échauffer avant de pratiquer. Un très bon blocus à toutes et tous. Hari Om Tat Sat. Om Shanti Shanti Shanti.